Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, Kevin vous avait fait un unboxing de son colis Ultimate Fishing avec plein de leurres variés. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien sera dans la description sous la vidéo. Et cette fois-ci c'est mon tour de vous montrer ce que j'ai choisi. Donc vous allez voir, moi j'ai beaucoup plus ciblé mes leurres, on va dire, sur vraiment ce que j'aime faire. Vous me direz ce que vous en pensez, enfin bref, je vous en dis pas plus. C'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec du leurre de surface. Vous allez voir, j'en ai pris une paire. Bon, celui-là, j'ai vraiment pas résisté à l'idée de le déballer. Excusez-moi, c'est le Giant Dog X de chez Megabass. Vraiment une référence sur le brochet. Je vais aussi le tester pas mal sur le loup en étang. Là. Je pense qu'il va faire des jolis carnages. Donc là, c'est un joli coloris, c'est le French Pearl, je crois. Donc il est blanc avec des reflets bleus. Enfin, franchement, il a la méga classe, quoi. Donc on va bien voir, je pense qu'il va plaire aux poissons. Deuxième leurre. Donc celui-là, il est encore dans l'emballage. Je pense que les adeptes de la pêche du bar, ils vont le reconnaître. C'est le Z-Claw original de chez Zenith. Donc vraiment une référence. Il n'y a rien à dire sur ce leurre. Très bon sur le brochet et la perche aussi. J'ai pris un modèle plus gros car je le possédais déjà en modèle qui fait 8,5 cm, je crois. Donc celui-là, il est un peu plus lourd. Quand il y aura un peu plus de clapot et de vent, je vais pouvoir avoir plus de facilité pour l'animer. Encore un stick bait, vous allez voir, il y en a 4. Hein. Le troisième, encore dans l'emballage, le Frosty de chez Xorus. Donc c'est plus un pencil popper qu'un stick bait. Il a vraiment une forme un peu spéciale. Moi, il me rappelle les orphies. Les orphies, vous savez, les espèces d'aiguilles là qu'on pêche des fois pour s'amuser. Ben, les loups, ils tapent pas mal dedans. Ça m'est arrivé de les voir se faire chasser, quoi. Donc je pense que celui-là, dans les temps, il doit faire mal. J'ai un collègue qui le possède et des fois, il me fout des grosses tannées, quoi. Donc je me suis dit, autant le prendre. Dernier stick bait, le meilleur pour la fin. L'Asturie 130 de chez Xorus. Donc c'est avec ce leurre que Kevin m'a mis une énorme jojo lors de notre séjour en Belle-Île-en-Mer, là, quand on est allé voir Ultimate. Sur ce coloris, c'est le Ghost Lançon. Moi je pêchais avec tous les autres leurres sauf l'Asturie, ben j'ai pas fait un poisson. Donc si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est vraiment marrant. Elle sera dans la description sous la vidéo. Donc je le sors, hein, je vais vous le montrer quand même. Parce que là il y a du missile, quoi. C'est un leurre qui se lance super loin. Il fait 27 grammes celui-là quand même, donc je pense que ça va faire peur. Et vous allez sans doute le voir plusieurs fois dans les vidéos de l'année, je pense. Donc pour les stick baits, c'est fini. On va passer sur les jerks. Donc premier jerk que je me suis choisi, le Vision On 10 de chez Megabass. Donc ben là aussi, hein, une référence, hein, on va pas réinventer le truc. Hein. Petit coloris Rainbow Trout qui me plaît vraiment bien. Je vais vous le montrer, il est vraiment joli. Je pense que les brochets et les perches là, ça va vraiment les fracasser. Même sur le cendre, je pense qu'il y a moyen. Et surtout celui-là, je pensais l'utiliser en lac de haute montagne. Quand il y aura les grosses truites, là j'enlèverai le triple du milieu bien sûr. Mais je pense que celui-là sur les grosses truites de haute montagne, il y aura moyen, donc à tester. En tout cas, rien à dire sur les finitions, trop belles. Hein. Ensuite, bon, celui-là, je sais pas si tout le monde le connaît. Il a une bonne petite tête. C'est le BKS de chez Tackle House. Aussi connu sous le nom du Seabass College pour les plus anciens. Je crois que c'est le même. Vous me direz. Je pense pas me tromper. Donc il a vraiment une tête spéciale. Mais non, à mon avis, celui-là entraîne derrière le kayak. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire des jolies pêches, quoi. Il doit envoyer de sacrés flashs lumineux sous l'eau. Je pense qu'il y avait un ou deux abonnés qui m'avaient déjà parlé de ce leurre, donc je vais vous dire ça. On verra ça dans les vidéos s'il prend du poisson. Le dernier jerk. Bon là j'ai un petit peu cracouillé. C'est le Tide Minnow Slim en 200, donc 20 cm. Vous allez voir, je vais le sortir. Là j'ai pas fait dans la demi-mesure, quoi. Donc ça c'est un leurre pour le barracuda. Je pense que en kayak, en traîne, il y aura moyen de taper les barracudas parce qu'ils se rapprochent pas mal sur nos côtes là l'été. Donc on va bien voir. Même sur le brochet, j'enlèverai le triple du milieu. Je pense que ça lui fait une belle proie et il y a moyen que ça leur plaise, quoi. On va tester ça. Ensuite, j'ai pris des petits leurres à truite. Enfin, un petit leurre à truite. C'est le Great Hunting de chez Megabass. Donc celui-là, ça fait longtemps que je le voulais aussi. Parce qu'il est vraiment trop beau. Moi j'adore pêcher la truite au poisson nageur. Je vais vous le montrer de plus près.
Je pense que celui-là, il va y avoir moyen que les truites de ma petite Ariège, elles vont devenir folles quand elles vont voir passer ça sous l'eau, je pense. Ensuite, une petite cuillère. Et oui, je vais me remettre à la cuillère. Donc là, c'est une cuillère ondulante de chez Tackle House. C'est la Elfin Spoon. Donc c'était un mec de chez Ultimate. Je m'excuse, je me souviens plus de son prénom. On parlait de la pêche de la truite et il m'avait dit qu'il faisait des gros carnages en utilisant cette cuillère, en la laissant couler dans les trous et tout. Donc à l'ouverture, au mois de mars, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais tester très rapidement. Alors après, je me suis pris un peu de leur soupe quand même. Du Ace Dong Shad en blanc. Donc celui-là, il n'est pas évident à trouver de coloris. Kevin fait des cartons sur les perches, vous l'avez vu dans ses vidéos. Alors moi je me suis dit, si Kevin fait des cartons, il n'y a pas de raison que moi j'en fasse pas non plus. Donc je me suis pris une petite pochette de Ace Dong Shad. Continuons les leurres souples, on va rester dans les shads. Qui fait une commande chez Ultimate, on prend du one-up quoi. Donc là c'est vraiment un coloris sympa, c'est du one-up en 4 pouces. Donc c'est vraiment pour tous les poissons, je vais pas refaire l'apologie du one-up. Hop, du one-up slug. Alors ça c'est très bon quand les poissons ils sont un peu moins répondants au shad. Je pense que le one-up slug là sur les cendres en Narbonne ou sur les loups là, je pense qu'il va être super sympathique. On continue les finesses avec le Ace Dong tout court. Alors là, celui-là normalement c'est une vraie tuerie. Je crois qu'il a la faculté d'avoir la queue qui flotte, il me semble, je suis pas sûr. Donc sous l'eau ça lui fait une présentation vraiment comme ça quoi. Et à ce qui paraît, il faut l'animer très lentement pour pouvoir découvrir vraiment tout son potentiel. Et pour finir ce petit unboxing, j'ai pas pu résister à l'idée de me prendre une tresse. Donc la YGK G-Soul en 8 brins. Donc normalement c'est le top du top du top. Je pense que je vais l'associer à mon combo Tenryu Rarenium. Et on va voir ça dans les vidéos, mais je pense que il y a de la qualité là. Donc voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. J'espère qu'il vous aura plu, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous auriez pris ou pas pris, si vous avez déjà des leurres que j'ai présentées. On verra la semaine prochaine ce que Kevin s'est choisi, et puis on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!